On va continuer de surfer sur l'information. Merci Justine Dupont, c'était un peu facile ce jeu de mots. Vous êtes surfeuse en effet et vous affichez un palmarès très impressionnant. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Vice-championne du monde de surf de grosses vagues, championne du monde de stand-up paddle ou encore vice-championne du monde de longboard. C'est bien ça? Oui, ça va. Merci. Mais c'est que des titres après. C'est que des titres, mais quand même, j'imagine qu'il y a une compétition, donc c'est un palmarès impressionnant. Qu'est-ce qu'on a encore envie de se prouver après tout ça? Alors moi, j'allais vous poser la question des Jeux Olympiques, par exemple de Tokyo. J'ai l'impression que c'est pas ça votre objectif pour le moment. Non, d'apprendre sur soi, d'évoluer, de progresser en tant que surfeuse forcément, mais du coup humain aussi, ça c'est chouette. Et maintenant, je fais particulièrement des grosses vagues et j'aime énormément parce qu'il y a tout un esprit d'équipe autour. Il y a plein de notions voilà, sur lesquelles on peut vraiment progresser, la sécurité, la communication. Il y a plein de choses, donc c'est riche et c'est intéressant. Mais justement, dites-nous un peu ce que c'est la différence entre petite vague, peut-être, j'imagine que c'est pas comme ça qu'on dit, et justement les grosses vagues que vous surfez vous. Oui, alors petite vague, vague normale, c'est un peu plus des vagues presque l'été avec une plus petite planche, plus technique, donc c'est la discipline qui ira au JO. Là, les grosses vagues, c'est des images de Nazaré au Portugal et c'est des vagues qui sont plus de 10 mètres. Là, j'ai surfé de vagues qui étaient plus de 20 mètres cet hiver. Donc, Bon, on va y revenir dans un instant. Vous êtes là aussi parce que vous êtes en campagne en ce moment, campagne pour l'environnement. Quand on est surfeuse, j'imagine que ce souci pour la nature, pour la mer, ce souci, il s'impose naturellement puisque voilà, vous êtes en communion avec la nature. Ah oui, complètement. On est dans l'élément, on le voit, on le vit et on est amoureux de ça, de la nature. Et après, c'est sûr qu'en étant surfeur, on doit quand même prendre des avions pour partir sur des compétitions. Donc avec un bilan carbone malgré voilà, tout. moi j'ai un jet ski qui est pour ma sécurité, dans les grosses vagues. J'ai besoin aussi d'avoir ce jet ski. Donc je ne suis pas complètement neutre. Et c'est pour ça qu'on a, avec mon partenaire, la Maïf, on a voulu faire un programme qui s'appelle Sport Planète et qui vise à aller vers et carrément avoir une neutralité carbone. Donc d'un côté réduire, mais de l'autre côté, voilà, faire des actions écologiques qui consistent à reboiser la forêt d'Anglette peut-être. Anglette au Pays Basque en France. Oui. De quoi s'agit-il? Comment vous allez reboiser? Enfin, en quoi consiste la campagne précisément? Alors, ça consiste en calculant du coup mon empreinte carbone. Donc là, c'est avec Good Planet qui vont calculer, c'est en cours. Et après, c'est le montant du kilogramme de carbone, c'est transféré en euros et je vais pouvoir reverser un chèque sur en prix d'associations qui font des actions comme donc reboiser. Et là, dans le sud-ouest, c'est sûr qu'Anglette, avec ce qui s'est passé cet été, c'était l'action qui est Vous ne faites pas partie de ces sportifs, justement, qui font ça pour leur image, pour leur communication. C'est une question un peu perfide, mais vous, c'est ce vrai souci-là que vous avez pour l'environnement. Oui, à fond. Et puis voilà, le but, c'est aussi de réduire énormément. Voilà, moi, je mange plus de viande. Dans ma consommation, je vais acheter les fruits et les légumes locaux. Je suis à fond dedans et j'aime ça. Et la nature, elle en a besoin. Alors, on va revenir là assez rapidement sur aussi votre parcours. En février dernier, vous avez surfé à Nazaré au Portugal, une vague de 20 mètres. On va regarder un extrait du documentaire Enfer et Paradis qui sortira prochainement. Ce jour-là, les conditions, elles étaient juste magiques. Il n'y avait pas de vent et une très grosse houle. J'ai lâché la corde sur une bombe atomique. Maintenant, c'est à moi de jouer. Je suis partie sur la vague, je commençais à aller de plus en plus vite. Sentir que la vague devenait tellement immense derrière moi, c'était presque effrayant mais excitant. Elle était en train de se lisser sous mes pieds. Moi, je fusais. Et là, j'ai senti l'explosion derrière. Je me suis fait recouvrir par la mousse. Et je sais pas, c'était un petit moment juste magique où tu es dans la vague et tu fais un avec elle. T'es même plus en train de surfer, tu es dans la mousse. Il y a tout le temps qui s'arrête. Et hop là, je suis sortie de la vague. Et c'était juste dingue parce que j'étais encore sur ma planche comme ça. Et voilà, on l'a vécu, j'ai surfé. Voilà, plus belle et grosse vague de ma vie. Voilà, ce sont des images impressionnantes. Je ne sais pas comment vous faites ça. J'ai lu que ce record n'avait pas été homologué. Ça devrait être un record du monde. Et il y a quelques jours, en revanche, la Ligue mondiale du surf
a en revanche donc homologué une Brésilienne, Maya Gabeira, et ça vous a énervé. Alors non, oui, énervé, mais parce qu'il y avait une injustice de la Ligue et je n'avais pas envie d'aller vers ça. Et j'avais envie d'une image dont je suis fière de mon sport. Et pour moi, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Pourquoi vous n'avez pas été homologué justement sur cette vague? Alors le pourquoi du comment, c'est un peu dur à dire, mais en tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui je sais pas, je pourrais pas dire exactement qu'est-ce. Moi j'ai lu, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, qu'en gros, les Français, ils sont pas assez rentables en termes d'image dans le monde du surf, qu'une Brésilienne, ce serait mieux. Non, ouais, ça va même encore un peu plus loin, je crois. Ouais, c'est une question d'ego et d'argent ou de voilà, c'est. Après la vague en soi, je l'ai surfée, c'est juste que pour mon sport, on voit Arnaud Gérald par exemple, il a gagné le record du monde en apnée, 112 mètres là il y a 2 jours je crois, et il avait déjà fait une tentative. On en a parlé ce matin, ouais. Ah voilà, il a déjà fait une tentative, le protocole n'avait pas été respecté, il n'a pas eu. Là, le protocole il n'était pas respecté, donc pour moi, on attend la prochaine énorme vague. Voilà. Vous revenez nous en parler. Yes. Merci Justine Dupont d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.